éternel. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Les bien-aimés, consacre le mois de juin. Consacre ces mois-ci, les bien-aimés. C'est un mois puissant. C'est un mois miraculeux. C'est un mois qui cache beaucoup de merveilles, le bien-aimé. Consacre-le, le bien-aimé. Que ce deuxième semestre, que tu vives le merveille de Dieu. Que tu vives la puissance de Dieu. Que tu vives les surnaturels de Dieu. Les bien-aimés, quand nous parlons sur le surnaturel, les bien-aimés, c'est des choses qui dépassent le naturel. Tu vois des choses étonnantes. Tu vois des choses étonnantes, pardon. Tu vois des choses qui surprennent les bien-aimés. Commence à consacrer le mois de juin. Dis à Dieu des choses qui montent dans ton cœur. Comment le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que ce mois-ci, prions au nom de Jésus. Père, nous te consacrons ce mois de juin. Nous te consacrons ce mois, Père éternel. Que ce soit un mois puissant et merveilleux. Que ce soit un mois puissant et grand. 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 Papa, je le consacre, Père éternel. Du début à la fin, tu sois le tout-puissant. Du début à la fin, tu sois Sabaoth. Du début à la fin, tu sois défenseur. Du début à la fin, tu sois le protecteur. Du début à la fin, tu sois Jéhovah Jireh, le pourvoyeur de toutes choses, Père éternel. Nous le consacrons, 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 Jésus. 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 Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu es merveilleux, le Tout-Puissant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, laisse ces moments entre les mains de Dieu. La Bible dit les enfants d'Israël dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya la parole. Et bien aimé, la seule chose que le Seigneur peut faire cet après-midi, t'envoie la parole qui va te fortifier. T'envoie la parole qui va t'encourager. T'envoie la parole qui va te nourrir. T'envoie la parole qui va t'espérer encore en lui. T'envoie la parole. T'envoie la parole. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les bien-aimés. Alors tu as besoin de la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole du Seigneur. Les bien-aimés, qu'il envoie sa parole puissante au milieu de nous. Sa parole qui va remettre des choses en place en toi. Sa parole qui va remettre des choses en place en toi. La Bible dit au commencement était la parole. La Bible dit la parole était avec Dieu. Et la Bible prend soin de dire que la parole est Dieu lui-même. Dis à Dieu de te parler. Prions au nom de Jésus. Papa, je vais t'écouter cet après-midi. De la même manière, tu envoyas la parole aux enfants d'Israël dans leur détresse. Envoie la parole en ces lieux, Père. Envoie la parole en ces lieux, Jésus. 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 La seule chose qu'on a besoin cet après-midi, Seigneur, de nous nourrir aussi, c'est ta parole. Tu envoies la parole. Seigneur, je sais, tu l'envoies au travers d'un être humain que tu vas utiliser, des humbles serviteurs, des ministres de la parole que tu as choisi cet après-midi. Que cette parole fortifie, que cette parole vous encourage. Bénis ces lieux, que ton esprit règne, que ton esprit règne. Manifeste-toi puissamment. Nous écoutons ta bonne parole que tu as planifiée, que tu as programmée pour nous. Seigneur, je rends captif à l'obéissance de ton nom toute pensée de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Règne et domine au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout.
Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié ensemble et nous disons Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus sans plus tarder. Nous appelons Pasteur Fiston. Quand il passe, nous acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Et saluons-nous les uns les autres. Saluez la personne qui est juste à ta droite. Saluez la personne qui est à ta gauche. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. J'aimerais que tu salues la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Saluez la personne. Du bienvenue à ces programmes de première nœud. Est-ce que tu peux dire à la personne bienvenue à la présence de Dieu? Merci. Est-ce que tu peux le répéter? Bienvenue à la présence de Dieu. Soyez bénis. Soyez dans la joie d'être là dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que nous sommes debout, nous prenons aussi nos Bibles et nous voulons lire la parole. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Prenons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 21, verset 1er au 11e verset. Nous continuons ce que le Seigneur avait déposé depuis le dimanche passé. Et nous sommes en train de parler sur démasquer, c'est-à-dire démasquer la force, la puissance de la sorcellerie. Comment le diable, au moyen de la sorcellerie, opère au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Roi, chapitre 21, verset 1er jusqu'au 11e verset. Je sais que la lecture sera un peu longue, mais ça va aussi nous aider à bien comprendre cet enseignement. Amen. Après ces choses, c'est-à-dire il y avait un événement qui s'est passé dans le chapitre 21, dans le chapitre précédent, c'est le chapitre 20, il y avait deux choses importantes qui s'est passées. Et la Bible dit, après ces choses qui s'est passées, voici ce qui arriva. Naboth de Jezréel avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Verset 2, s'il vous plaît. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin de potage. Voyez-vous que la vigne, le jardin était un jardin de vigne, mais le roi demande pour planter de l'herbe, potage, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans la maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel, je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place, mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur ne se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jezréel. Et elle écrivit au nom d'Akab de lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi puis menez menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et le magistrat qui habitaient dans la ville,
agir comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qu'il était écrit dans le lettre qu'elle leur avait envoyée. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole, Seigneur? Éternel notre Père, nous te rendons grâce pour cet instant précieux autour de ta parole. Nous te prions, Dieu, que tu puisses éclairer notre esprit. Ô toi, l'architecte par excellence, ô Dieu, viens à ces moments-ci, afin que nous puissions comprendre l'esprit de ta parole. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Et nous te promettons, Père, de tirer la gloire parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous reprenons notre place, que le Seigneur soit loué. Amen. Il a plu au Seigneur depuis le dimanche passé. Nous avions commencé un enseignement dont nous sommes en train de parler sur le démasqué ou le dévoilement, ou bien révéler quelqu'un qui est comme un hypocrite, révéler une attitude de quelqu'un. Et par là, nous avions défini c'est quoi la sorcellerie. Nous avions dit que bibliquement, nous avions deux types de la sorcellerie. Mais aussi la sorcellerie est classée dans la Bible dans les rangs de la magie. Ce qu'on appelle la magie blanche et la magie noire. Et bibliquement, nous avions donné et nous avions compris que nous avions deux types de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie active de quelqu'un qui vole la nuit, de quelqu'un qui a la possibilité de se dédoubler de son corps pour aller opérer quelque part, quelqu'un qui a la capacité de jeter le sort sur quelqu'un, qui a un pouvoir surnaturel de détruire ou de nuire une personne. C'est une capacité, un pouvoir doté par quelqu'un, afin que la personne, celui-ci, soit capable de nuire la vie d'une personne ou de se dédoubler, aller faire ou opérer quelque part, d'une manière surnaturelle. Et nous l'avons vu dans la Bible, quelqu'un qui était sorcière, qui habitait au milieu des enfants de Dieu, d'après Actes des Apôtres chapitre 16. La Bible nous dit que cette femme était animée d'un esprit de python. Et elle-même, elle était consciente de son service, elle était consciente de ses œuvres, elle opérait au milieu de gens. Et la Bible dit, ces maîtres tiraient profit. Ces maîtres tiraient les intérêts. Ces maîtres tiraient le gain. Donc la dame était consciente de son action. La dame était consciente de son activité. Elle savait que je suis possédé par un esprit mauvais. Et mon objectif, c'est aller nuire la vie des autres. Et deuxième type de la sorcellerie, bibliquement, nous avions vu quelqu'un qui était appelé par le Seigneur. Quelqu'un que Jésus a passé toute la nuit en train de prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse le révéler. Si c'est lui, la personne qui va l'accompagner dans son ministère terrestre. Il s'agit de Judas Iscariote. Judas était avec Jésus. Il était un apôtre appelé, choisi par l'Éternel, oint par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur lui a doté de son pouvoir et lui a donné un ministère apostolique. Apôtre Judas Iscariote, il n'était pas appelé par un homme, mais il était appelé par Dieu. Mais un jour, à cause d'un dessein qui est né de son cœur, Jésus l'a appelé un démon. Il a dit, l'un d'entre nous ici est un démon. La Bible dit, il s'agit de Judas Iscariote par rapport à un jour il va livrer Jésus.
Nous comprenons par là que Judas Iscariote, il ne sortait pas de son corps. Judas Iscariote ne mangeait pas la chair et ne buvait pas le sang d'une personne. Judas Iscariote n'a pas sacrifié une personne pour avoir l'argent, mais juste son attitude, son caractère et son comportement, sa disposition du cœur de livrer le Seigneur, de trahir Jésus. Jésus l'a qualifié un démon. Et par là, nous avions compris, entre Judas Iscariote, qui ne sortait pas la nuit, et la femme qui était animée d'un esprit de python, entre les deux, bibliquement et naturellement, nous avons compris que Judas Iscariote, Jésus le considérait comme quelqu'un qui était plus pur. Nous avions donné un exemple entre celui qui vient la nuit pour envoûter la personne. Cet homme le vient d'une manière spirituelle. On ne le voit pas. Il n'est pas visible. On ne le voit pas. Mais entre cet homme qui vient invisible et Judas Iscariote qui prend la personne qui le livre pour avoir l'argent, entre les deux, qui est le plus dangereux? Celui qui est le plus dangereux, c'est celui qui est visible. C'est celui qui livre la personne. C'est celui qui a la haine sur quelqu'un. C'est pourquoi Jésus, au lieu d'appeler Judas Iscariote sorcier, il appelle un démon. Pourquoi? Parce qu'un démon est plus supérieur qu'un sorcier. Et là, par là, nous comprenons que Judas Iscariote avait une forme de la sorcellerie comportementale. Cela veut dire que quelqu'un dans son cœur, il n'arrivait pas à supporter la gloire d'une personne, la gloire de quelqu'un. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, à chaque fois que le Seigneur te fait du bien, veillez sur ton entourage. Tu auras deux types de sorciers. Des sorciers qui seront invisibles, mais il y aura des sorciers qui seront visibles. À la bouche, ils parlent autre chose, mais ce qui se développe dans leur cœur, c'est autre chose. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Parce que la gloire de Jésus a tiré deux types de la sorcellerie. La sorcellerie spirituelle qui combattait Jésus pour ne pas aller à la croix. Et deuxième sorcier, c'était Judas Iscariote qui voulait le livrer. J'aimerais dire à une personne que le Seigneur te protège contre deux types de sorciers au nom de Jésus. Qu'il te protège contre la puissance invisible, mais qu'il te protège contre les ennemis et les jaloux de ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Et c'est ainsi que nous continuons aujourd'hui en train de révéler ces types de personnes dont dans notre parcours de la terre, nous rencontrerons ces deux types de dimensions spirituelles, deux types de gens qui ont l'habitude, qui ont la nature de nuire les gens. Dans ces passages, dans ces récits, la Bible commence par « après ces choses ». Quelles sont les choses qui ont précédé le chapitre 20? Quelles sont les choses qui ont précédé dans ces récits que nous venons de lire? Il s'agit d'un roi qui s'appelait le roi Akab. Au moment de la crise spirituelle, où tout le monde, le roi Akab et sa femme étaient en train de tuer les prophètes. Et à ce moment-là, il y avait un seul prophète qui était juste. Il s'appelait le prophète Élie. Et Dieu est venu dire à Akab, tu remporteras la victoire face de ton ennemi. Il y avait un roi qui s'appelait Ben-Hadad. Il a envoyé une lettre contre le roi Akab pour lui dire que je viendrai tuer tout le peuple de ton royaume. La Bible dit le roi Akab était tellement triste, il est allé consulter l'Éternel. J'aimerais parler à une personne. À chaque fois qu'il y a un menace spirituel ou physique, soit toujours avoir ses réflexes d'aller chercher l'Éternel. Le problème du roi Akab, il est allé chercher Dieu. Et Dieu l'a dit, vas-y et tu remporteras la victoire. Mais quand Dieu a donné cet ordre, Dieu l'a donné deux choses importantes à observer. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, notre marche avec le Seigneur est toujours basée par des principes. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de principes. Le Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu de l'expérience, mais c'est un Dieu de principes. Le même Dieu qui t'a donné la victoire en 2024, il est le même Dieu qui marche avec toi en 2026, mais l'expérience de 2024, ce n'est pas obligatoirement l'expérience que tu dois continuer à vivre en 2026. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a emmené dans l'expérience de 2024, il n'est pas le Dieu des systèmes, mais c'est un Dieu de principe. Il
donne des ordres et ces ordres sont comme pour toi une alliance qui te donnera la victoire partout où tu iras. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Le même Dieu qui a dit à Moïse de séparer la mer Rouge avec un bâton, mais le même Dieu qui dit à Josué, appelle le sacrificateur, mets-le devant. C'est que Dieu a multisystème pour amener la victoire dans la vie d'une personne. Alors j'aimerais dire à une personne, ne restez pas trop systématique. Dis à la personne qui est à ton côté, ne restez pas trop systématique. Dieu, c'est un Dieu de principe. Est-ce que tu peux le dire ensemble avec moi? Dieu, c'est un Dieu de principe. Est-ce que tu peux le répéter? Dieu, c'est un Dieu de principe. Le même lundi n'a pas la même victoire sur toi. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu peut te donner inspiration aujourd'hui, mais ne restez pas avec cette inspiration, puisque Dieu, c'est un Dieu de multisystème sur l'inspiration. C'est à cause de cela Israël est resté dans l'idolâtrie. Dieu est venu voir mon pasteur. Dieu est venu voir Moïse. Il a dit à Moïse, prends ces bâtons. Et le bâton est devenu la verge pour Moïse. Le bâton a fait le miracle en Égypte. La Bible dit les enfants d'Israël ont récupéré ces bâtons. Et ils les ont amenés dans le temple de Dieu. Et ces bâtons est devenu comme un Dieu. Je pose la question à ces enfants d'Israël. Pourquoi vous prenez le bâton de Moïse et vous le considérez comme un statut? Voyez-vous que le Dieu de la Bible, s'il fait quelque chose hier, il ne reste pas dans ces dimensions-là. Il évolue, il t'appelle dans une autre dimension. Je dis à une personne, l'expérience d'hier, c'est gloire à Dieu. Mais Dieu t'appelle à une autre dimension. L'expérience d'hier, gloire à Dieu. Mais Dieu prépare encore une autre dimension. Si Dieu t'a donné la maison hier, gloire à Dieu. Au-delà de maison, il y a encore des choses qui t'attendent. Au-delà des mariages, il y a encore une autre chose qui t'attend. Au-delà de... Oh, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Ne laisse pas Dieu dans un système. Je répète, ne laisse pas Dieu dans un système. Et Dieu demandait à Akab deux choses. La première des choses, c'est tu dois exterminer tout le peuple et le roi à Ben-Hadad. Cela veut dire que Dieu avait besoin de l'obéissance d'Akab. Et la deuxième des choses que Dieu demandait, c'était une vie de consécration. Pourquoi? Parce que le peuple du roi Ben-Hadad, c'était un peuple incirconcis. Vous ne ferez pas une alliance avec ce peuple-là. Mais la Bible dit, le roi Akab a apporté la victoire. Il a remporté la victoire, mais au lieu d'exterminer tout le peuple, il a pris le roi Ben-Hadad et il a fait l'alliance avec lui. Alors que Dieu l'avait dit, tu extermineras quoi? Tout le peuple, y compris les rois, tu les tueras. Mais le roi Akab, il a fait alliance. Pourquoi il a fait alliance? À ce moment-là, le roi Akab était dans une position de faiblesse. Il a besoin de ces rois pour faire alliance. Il savait bien qu'il y aura encore d'autres guerres qui viendront après. J'ai besoin de ces rois et de son peuple pour faire une alliance. De peur que lorsqu'il y aura encore la guerre, j'aurai besoin de vous pour aller combattre. Mais c'est que le roi Akab a oublié, que la victoire ne venait pas de lui, mais la victoire venait de qui? C'est Dieu qui a donné la victoire. Je dis à quelqu'un, la victoire ne viendra pas par ton alliance. La victoire ne viendra pas par rapport aux alliés. La victoire ne viendra pas par rapport à tes diplômes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des relations. Mais à un niveau donné de ta vie, la victoire de ta destinée ne viendra pas des hommes. Mais la victoire viendra de l'Éternel. Et l'islamiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours ne viendra ni... Mais le secours viendra de qui? Je dis à quelqu'un, lève tes yeux vers l'Éternel. Oui, Akab a commis une erreur d'aller faire l'alliance. C'est que le Seigneur lui demandait la consécration. Est-ce que quelqu'un peut dire la consécration? Est-ce que tu peux le dire la consécration? Donc Akab n'a pas eu cette notion de la consécration. Akab a oublié qu'il était un peuple mis à part. Je parle à une personne. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes obligés de vivre l'obéissance à Dieu. Frère, j'ai compris une chose dans ce récit. Malgré la victoire que Dieu a donnée à Akab, mais la victoire que Dieu a donnée à Akab a exclu Akab de la lignée royale de Dieu. Cela veut dire que
Il arrive des moments où, mon pasteur, nous nous fions sur les victoires, sur les réalités, sur la victoire que nous remportons, alors que des fois, peut-être Dieu n'est plus avec nous. Alors que des fois, Dieu ne marche plus avec nous. Je suis venu interpeller un enfant de Dieu. Vivre le miracle chaque jour, ce ne sont pas des signes forcément que Dieu est avec toi. Tu peux vivre le miracle aujourd'hui. Tu peux vivre les exploits aujourd'hui. Mais pendant tout ce temps, Dieu n'est plus avec toi. Alors pose-toi toujours la question, est-ce que alors que je suis en train de vivre ces exploits, je suis en train de réaliser des exploits dans ma famille, dans mon parcours, dans mon ministère, sur ma destinée, est-ce que Dieu est avec moi? Akab a remporté la victoire. Mais alors que Dieu n'était plus avec Akab, faisons très attention, Église. Tu peux vivre le miracle, tu peux vivre le surnaturel, mais Dieu, et ça tika depuis longtemps. Il y a un miracle. Est-ce que tu peux le dire fortement? Tu lui keba na ba miracle. Fais très attention aux exploits. Est-ce que tu peux le répéter? Fais très attention aux exploits. Tu peux vivre le miracle, mais Dieu n'est pas là. Oh, si tu ne me le crois pas, il s'appelle Moïse. Dieu l'a dit, parle sur les rochers. Mais Moïse a pris les bâtons, il a frappé les rochers. La Bible dit, l'eau est sortie, oui ou non? Est-ce qu'il y avait de l'eau, oui ou non? Donc si nous regardons Moïse, nous pouvons dire que Moïse a fait le miracle, oui ou non? Mais est-ce que ce miracle, Dieu était là? Oh, faisons très attention, frère. Dieu peut te lever, mais Dieu n'est pas avec toi. Dieu peut te placer dans un lieu très haut, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu peux vivre des choses extraordinaires, mais Dieu n'est pas avec toi. C'est à cause de ces deux choses importantes, l'obéissance à Dieu et la vie de la consécration, du fait qu'Akab a oublié ces deux principes importants. Voici ce qui est arrivé dans le chapitre 21. Dans le chapitre 21, la Bible dit, après ces choses, les choses que je viens d'expliquer, qu'est-ce qui s'est arrivé? On a cité un homme qu'on appelait Naboth. Naboth était un fils qui habitait dans la ville de Jezréel. Il était voisin de l'un des palais royaux du roi Akab. Akab avait plusieurs palais. Mais Naboth avait une maison qui était juste à côté du roi Akab. Et dans cette maison, c'était une maison qu'il a héritée de ses pères. Et c'était un terrain. Il était obligé d'un terrain de vigne. Et dans ce terrain de vigne, pendant qu'il faisait il labourait les vignes. Pendant qu'il labourait les vignes, il y avait des choses extraordinaires qui sortaient sur ce terrain. Le roi Akab est tombé amoureux. Pas amoureux, mais il a eu l'envie de récupérer ce terrain. J'aimerais parler à une personne. À chaque fois que Dieu est en train de te lever, fais très attention de ton entourage. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je connais une dame que j'ai prié avec elle. Elle était de belles jambes. Elle m'a dit, mon pasteur, le jour où j'ai rencontré une personne, il m'a dit, tu as de belles jambes. C'est le lendemain qu'il y avait des boutons qui sont sortis sur moi. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Faisons très attention. Il y a des éloges. Derrière les éloges se cache un esprit mauvais. Il y a des éloges qui se cachent derrière les choses bizarres. Oh, est-ce que je peux parler de choses ici? Est-ce que je peux bénir une personne? Il y a des choses, quelqu'un peut venir et tu sais que ton fils est tellement intelligent. En touchant ton fils, il est en train de transmettre quelque chose. Je suis venu appeler quelqu'un, faisons très attention sur les éloges que les hommes parlent sur nous. Il y a des éloges qui cachent des choses spirituelles. Il y a des éloges qui cachent non pas la gloire, mais qui cachent un esprit mauvais. La Bible dit qu'il était là en train d'envier le vigne de qui? De Naboth. Mais la Bible dit que c'était un terrain de vigne. Mais le roi est venu voir Naboth pour lui dire que Naboth, j'ai besoin que tu me puisses donner ce terrain au lieu que moi je puisse s'aimer des vignes, mais moi je s'aimerai le potage. Mais alors que quand nous parlons de la vigne en Israël avait beaucoup de significations. La vigne parlait de la richesse, la vigne parlait de l'alliance, la vigne parlait de la prospérité. Mais comment quelqu'un qui voulait garder l'alliance qui était l'héritage de vigne pourrait être changé par une autre sémence, la sémence de potage, la sémence de l'herbe?
J'aimerais dire à une personne, Batunyo surtout oba envia kayo bana posa o changer sémence. Balongo la sémence na yo ya alliance avec Dieu. Pour la sémence mususu. Pour la sémence mususu ya potage. Si tu ne comprends pas, j'appelle Ésaü. Lorsque Ésaü avait faim, la Bible dit à cause de sa famine, il a vu qui? Il a vu qui? Son jeune frère Jacob en train de faire quoi? En train de faire le potage. La Bible dit à cause de la famine, il a vendu son droit de naissance. À cause de quoi? Du potage. J'aimerais dire à une personne, il y a des personnes qui sont enviées de ta grâce. Il y a des gens qui sont enviés de quoi? De tes potentiels. Ça va changer grâce non et lokomusus. Spirituellement, il y a des talents qui sont déjà changés. Spirituellement, il y a des grâces qui sont déjà changées. Spirituellement, il y a des étoiles qui sont changées. Il y a des personnes qui avaient de belles étoiles et de grandes étoiles, mais à cause des personnes qui sont à côté d'eux, ils les ont changé une grande étoile à une petite étoile. Je vous dis, la réalité spirituelle existe. Voyez-vous que Akab est venu, non pas pour garder l'alliance, mais pour faire quoi? Pour changer l'alliance. Pour changer l'alliance. La Bible dit qu'Akab est venu le proposer. Moi, je sèmerai autre chose ici. Moi, je ne mettrai pas la vigne. Moi, je ne mettrai pas vigneron. Ce ne sera pas un héritage de vigneron. Alors que vigne parle de l'alliance. Je suis venu dire à une personne, veillez bien sur ton alliance. Il y a des personnes qui viendront pour corrompre ton alliance. Il y aura des personnes qui viendront pour changer ton alliance. Regardez la proposition d'Akab. Akab est venu lui proposer deux choses. Il lui a dit, sinon, tu peux me vendre l'héritage de ton père. Soit je peux acheter l'héritage de ton père. Écoute-moi, Église. L'alliance qui est en toi, l'alliance que tu as fait avec le Seigneur, cette alliance est ni vendable, ni changeable. Est-ce que je peux parler à une personne? Ce que Christ a fait à la croix est personnel pour toi. Ce que Christ a fait à la croix est uniquement pour toi. Il y a des gens qui ont vendu leur héritage. Alors que l'héritage que nous avions reçu, c'est l'héritage de la croix. L'héritage que tu as reçu, c'est ce que Christ a fait sur la croix. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il a demandé qu'on lui donne un corps. Il est descendu sur la terre, il a obéi à Dieu jusqu'à l'obéissance de la mort. Il a accepté de mourir afin de te donner la vie. Je vous ai enseigné ici, le salut nous a donné plusieurs choses. Et parmi plusieurs choses, il y avait trois choses importantes. Premièrement, il nous a délivrés de la puissance du mal. Deuxièmement, il nous a rendus libres par rapport au pouvoir du péché. Et troisièmement, il nous a donné la vie éternelle. Et cet héritage, tu n'as pas droit de le vendre. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont vendu l'héritage à cause de la souffrance. Il y a des chrétiens qui ont vendu l'héritage à cause des difficultés. Il y a des chrétiens qui ont vendu l'héritage à cause de pleurs. Je m'aimerais te dire une chose. On ne vend pas l'héritage qu'on a reçu. On ne vend pas les dons que Dieu t'a donnés. On ne vend pas la grâce que Dieu t'a donnée. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 8, il y avait un homme aussi qui a voulu acheter le don. Il s'appelle Simon le magicien. Lorsqu'il a vu le miracle qui s'opérait au milieu des apôtres, il a demandé s'il voulait acheter la grâce. J'aimerais dire à une personne, la grâce de Dieu, on ne l'achète jamais. Ce que Christ a fait à la croix, on ne l'achète jamais. Ce que Christ a donné, on ne l'achète jamais. Personne n'a le pouvoir de donner cet argent. Malheureusement, nous avons des hommes de Dieu qui ont vendu la grâce de Dieu. Nous avons les hommes de Dieu, des enfants de Dieu, qui ont vendu ces choses. Frères, sœurs, le diable le diable est en train de voir la grâce qui est en toi. Mais toi, tu ne vois pas la grandeur de ses talents. Je suis venu prier au Dieu de gloire. Que l'Éternel ouvre les yeux d'un enfant de Dieu qui est en ces lieux. Que tu puisses voir les grâces et les talents, les potentiels qui sont en toi. Le diable a mis ce commande à ma cambo et sa catino, mais oso mon angoté. Je te donne de l'argent. Je te donne de l'argent.
Je dis à quelqu'un, bateka kalikabote. Oyo zanango mukosomba zate. Laisse-moi dire à quelqu'un, même si tu dors dehors, mais les dons, les cadeaux que Dieu t'a donnés, et ça plus fort que parce que Zanginda Kulelo. Tu peux manquer aujourd'hui, mais ce que Dieu a déposé en toi est plus grand. Ah, je croyais que j'étais en train de bénir une personne. Tu peux manquer aujourd'hui, mais ce que tu as en toi est plus grand. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Joseph, on l'a vendu, mais on n'a pas vendu les dons qui étaient en lui. J'ai dit à quelqu'un, Joseph a gardé le don. Les gens peuvent te vendre, mais yo comité kate. Nalobi comité ka. Eza na basi musubata comité ka kozi anzala. Omité ki a kozi anzala. Omité ki a kozi a kozangelamba. Omité ki a kozi a kozanga lelo. J'aimerais te dire, kozanga ya lelo ezo définir destinée na yote. Je répète, le manquement d'aujourd'hui, ce n'est pas le terminus de ta destinée. Tu peux manquer aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que toute ta vie tu manqueras toujours. C'est ça la plus grande erreur que Ésaü a commis dans sa vie. Ces jours-là, il est allé en chasse, mon pasteur. Mais il n'a pas reçu le gibier. Il était habitué de prendre le gibier. Mais ces jours-là, c'était le jour exceptionnel. Dieu, c'est lui qui donne la capacité d'acquérir les richesses. La Bible dit, c'est l'Éternel qui donne la capacité d'acquérir les richesses. Il arrive des fois, maman, papa, que tu sors le matin, tu n'as rien pris. Il arrive des fois, tu as des potentiels, mais ça ne marche pas. Il arrive des fois, tu es intelligent, mais ça ne marche pas. Il arrive des fois, tu as des potentiels, mais il arrive des fois, mon frère, ma soeur, tu peux toquer de porte, mais les choses ne marchent pas. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de potentiel. Cela ne veut pas dire que tu es moindre. Cela ne veut pas dire que tu es nul. Il y a des choses, c'est comme ça, frère. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses, tu as de potentiel, tu as des grâces, mais tu arrives dans un lieu, les gens disent, j'aimerais te rassurer. Komi bomate, komi salamabete, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Il arrive des moments comme ça. Il arrive des moments où tu commences, mais rien ne marche. Il arrive des moments où tu fais un pas, mais ça ne marche pas. Il arrive des moments où tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est avec moi ou il n'est pas avec moi? Il arrive des moments où tu te poses la question. Est-ce que je prie Dieu? Est-ce que la prière est exaucée ou pas? Frère, il arrive des moments où tu viens de retraite. Tu viens de jeûner. L'Éternel t'a dit des choses. Mon fils, je vais te lever, je vais te bénir. Tu sors le matin, ok, mon poteau, makambo simbi pété. Cela ne veut pas dire que Dieu, ce qu'il avait promis, c'est un menteur. Je te rassure, il n'est pas un menteur. Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des choses comme ça. Il y a des moments, tu pries Dieu. C'est comme si le ciel est fermé. Il y a des moments où tu te réveilles le matin, tu sens lourd. Même ta prière, tu n'arrives pas à commencer. Tu ne sais pas, est-ce que je dois commencer par remercier le Seigneur? Tu sens dans ton esprit, tu es lourd. Ce n'est pas la sorcellerie, mais ce sont des jours qui arrivent comme ça, frère. Il y a des moments qui arrivent comme ça. Mais il ne faut pas vendre ta destinée. La Bible dit, à cause de cette situation, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Je suis venu dire à Ésaü, il y a des jours comme ça, tu es habitué à avoir des gibiers. Mais il y a des jours où le maître de gibier a beau y gibier au monde à Bango. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Il y a des jours comme ça, ma soeur. Il y a des jours comme ça. Tu arrives à l'école, tu es faible. Alors que tu es toujours habitué à être le premier ou la première de la classe. Il y a des jours comme ça. Tu arrives au travail, tu n'as pas l'énergie. Cela ne veut pas dire qu'il y a des démons. Ce sont des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, mon frère. Ésaü, à cause d'une seule journée, parce que tu n'as pas eu le gibier, tu as vendu ton droit d'aînesse. C'est comme ça que plusieurs hommes de Dieu, c'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu, à cause du manquement d'aujourd'hui, ils ont vendu la gloire. Ils ont vendu l'héritage. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de Naboth. Naboth a dit, je ne vendrai pas mon héritage. Que le Seigneur te donne la capacité de ne pas vendre l'héritage qu'il a déposé en toi.
Et deuxième de chose, le roi lui a proposé, je peux faire le change. Oui, il y a ceux-là qui n'ont pas vendu leurs dons, mais qui l'ont fait le change. Ils ont fait le change. Frère, nous sommes dans un monde où le diable cherche à faire les échanges. Viens chez moi, je te donnerai l'argent, mais tu auras 10 ans de gloire. Après 10 ans de gloire, c'est fini. Dernièrement, j'étais en train de regarder la vie d'une star. Et cette star était à la fin de sa vie. Lui-même, il était en train de faire des vidéos pour annoncer aux gens que je mourrai bientôt. Frère, tu as fait le change des dons qui est en toi avec la gloire des 10 ans. Frère. C'est que je sais, Dieu ne m'a jamais. Je répète, Dieu ne m'a jamais. Ne changez pas le don qui est en toi. Ne change pas la grâce qui est en toi. Frère, le monde des esprits est prêt à faire des échanges avec le talent. Le monde des esprits sont prêts à faire l'échange avec les grâces. Le monde des esprits sont prêts. Frère, il y a des gens qu'on leur donne la gloire de 10 ans, la gloire de 20 ans. Mais après cela, tu as vendu ton âme. J'encourage un enfant de cette église. Peu importe les réalités, ne changez jamais la grâce qui est en toi. Ne changez jamais les dons qui sont en toi. Ne changez jamais la destinée qui est en toi. Le diable va te proposer. Oh, Tikanzamba Pesayo Makasi qui était sur Naboth. Il a dit, je ne donnerai pas. Je ne céderai pas l'héritage. Je ne céderai pas l'héritage. Mais écoutez, il a dit l'héritage du père. Naboth a reçu un héritage qui était de ses pères. Mon frère, ma soeur, c'est là que j'aimerais parler à un parent qui est ici. Quel est l'héritage que tu céderas à tes enfants? La Bible a dit, Naboth a veillé sur l'héritage de ses parents. Écoute-moi, Église, quand vous regardez dans les Écritures, vous allez voir que dans la Bible, il y a toujours des généalogies. Il y a toujours des généalogies. Jésus, le fils d'Adam. Adam engendra tel. Adam engendra tel. Telle personne engendra tel. Vous croyez que c'est hasard que le Dieu de la Bible a permis que les généalogies soient dans la Bible? Pour dire tout simplement, à chaque fois que tu es dans ta saison, papa, travaillez très dur. Parce qu'après toi, il y a une génération qui viendra après toi. Et après cette génération, tu as l'obligation de leur donner quelque chose. J'ai dit à quelqu'un qui n'a rien reçu héritage de ses parents, travaillez pour donner quelque chose à tes enfants. Nous sommes dans une période de gens qui ont reçu la grâce auprès de leurs pères. Mais nous avons aussi des générations au besoin de côté pas batata na bango. J'aimerais te dire que tu peux travailler pour laisser quelque chose à tes enfants. C'est pourquoi les combats d'un père, tu ne peux pas laisser tes combats pour tes enfants. J'ai pris mon Dieu que je ne laisse pas aucun combat pour mes enfants. Je dis à quelqu'un, si tu avais hérité un combat de tes pères ou bien un combat de ta mère, ne laisse pas ces combats sur tes enfants. Car la Bible dit, un homme de bien a pour héritier le fils de ses enfants. Nous avons l'obligation de laisser de bonnes choses sur nos enfants. Nous avons l'obligation de laisser un bon héritage sur nos enfants. Alors que toi, tu as reçu quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu travailles pour laisser aussi pour tes enfants? Par là, j'ai compris, mon pasteur, la vie spirituelle, la vie d'un homme sur la terre, c'est comme une course de relais. Je répète, la vie d'un homme sur la terre, c'est comme une course de relais. Qui connaît la course de relais ici? Course de relais, c'est une course. Vous êtes 5 personnes, mais vous n'allez pas courir en même temps. Il y a le premier qui court après 100 mètres, il doit donner un relais pour une autre personne. Et l'autre court encore après 100 mètres, il donne le relais pour une autre personne. Et l'autre court encore, il donne le relais. Et c'est le dernier qui doit courir plus rapide pour remporter la victoire. La vie spirituelle, la vie d'un homme sur la terre, c'est une course de relais. C'est pourquoi j'ai pris mon Dieu, que toi tu laisses quelque chose de bien sur la terre. Comme nous allons effacer après toi, on cite ton nom même sur tes enfants.
Ne laisse pas un combat sur tes enfants. Moi, je connais quelqu'un qui a eu ses dettes. Il n'a pas voulu payer ses dettes. Et aujourd'hui, il est mort. Ce sont ses enfants qui sont en train de payer le dette. Je voulais te dire, même dans la tombe, Dieu va te suivre là-bas. Pour te dire que tu étais un irresponsable. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Comment toi, tu es un prophète? Tu peux aller prendre une dette et tu mets, tu lètes tes dettes afin que les créanciers viennent récupérer tes enfants. J'ai pris mon Dieu que je ne laisse pas le dette derrière moi. J'ai pris mon Dieu que tu ne laisses pas le dette derrière toi. Naboth n'a pas cédé l'héritage de ses pères. Parce qu'il avait compris que j'ai reçu de mes pères, je dois transmettre aussi à mes enfants. C'est pourquoi Église, nous sommes Église, mais nous sommes aussi une génération. Nous sommes Église, mais nous sommes aussi une course après nous. C'est qu'après moi, il y aura quelqu'un qui viendra. Après la personne, il y aura quelqu'un qui viendra. C'est pourquoi mon frère, lorsque tu es dans ta saison, il ne faut pas griffer les autres. Il ne faut pas écraser les autres. Parce que la vie, c'est comme une roue. Nous tournons, nous tournons, nous tournons. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Église, aujourd'hui, nous allons prier pour une génération après nous. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons déclarer que ce que moi j'ai reçu, je donne à mes enfants. Et mes enfants ne combattront pas le combat que je suis en train de combattre aujourd'hui. Je laisserai le terrain vide. Je laisserai une génération sans combat. La Bible dit David a combattu, mais David a combattu, mais Salomon à sa saison, il n'y avait pas la guerre. Est-ce qu'il n'y a pas de parents qui peuvent combattre aujourd'hui pour laisser la paix à ses enfants? Est-ce qu'il n'y a pas une génération qui peut combattre aujourd'hui pour laisser la paix à ses enfants? Est-ce qu'il n'y a pas une génération qui peut arrêter les dettes aujourd'hui pour laisser une vie paisible à ses enfants? Je prie que tu sois dans cette génération-là. Ma prière est que tu sois dans cette génération-là. Que tu ne laisses pas de dettes derrière toi. Que tu ne laisses pas de combat derrière toi. Et la Bible dit, à cause de cette réalité, que Naboth a refusé de céder l'héritage. Le roi Akab est fâché. Le roi Akab ne dormait pas. Le roi Akab boutait comme Moulaï. Le roi Akab boutait comme Passi. Pourquoi? À quelle église mes bébés? J'aimerais te dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter la gloire. Mais regardez ce type de personnes. Qu'est-ce que nous remarquons dans ce passage? La Bible dit, lorsque Naboth a refusé de faire ces choses, il y a deux types de personnes qui se sont levées. La première personne, c'est d'abord le roi Akab. Le roi Akab n'était pas sorcier. Mais le roi Akab avait une attitude dans son cœur de quelqu'un qui enviait la gloire de Naboth. C'était Akab est ce type de sorcier qui ne vole pas la nuit, qui ne mange pas la chair, qui ne boit pas le sang, mais qui a un caractère de nuire la vie d'une personne. Je vous ai dit que dans ce type de sorcier, c'est un type de quelqu'un qui ne vole pas la nuit, mais qui a un comportement, qui a un caractère. Comment l'héritage est à moi? L'héritage, c'est l'héritage de mon père. Et que toi, tu n'arrives pas à manger. Est-ce que c'est normal? Les choses, c'est à moi. La beauté, c'est à moi. La grâce, c'est à moi. Mais yo zola la te ponanine. Mutape saka kitoko nzambe. Mutasala batbaza na te ya bieza nzambe. Yo zo na kanda ya mutema mabe ya tina nini. Mutape sa batu nzoto minene eza nzambe. Yo atoche sa ato lié bachao chafouin. Atoche chafouin. Ozuya munene te. Nga mutu na lobi ki ozala munkie. Mais pourquoi zo kako lié to kwa melate? Vous voyez là où la sorcellerie arrive. Vous voyez là où la haine commence à monter dans le cœur de l'homme. Vous voyez là où quelque chose qui commence à développer dans le cœur de l'homme. La personne commence à développer une bombe à retardement dans son cœur sans le savoir.
C'est comme ça que nous développons la sorcellerie comportementale. La personne ne vole pas la nuit, mais il a une attitude trop dangereuse. Et la Bible dit, il ne mangeait pas, il ne dormait pas. Et deuxième type de la sorcellerie, c'était sa femme. La Bible dit, Jézabel. D'abord, nous devons comprendre. Jézabel, c'était une fille d'un roi. Le roi de Sidon. Elle était adoratrice de Dieu de Baal. Et quand on l'a épousée chez Akab, pour venir devenir la reine à Samarie, elle a instauré l'adoration de Dieu de Baal. Il a tué tous les prophètes de Dieu véritable. Donc il a instauré un culte pour adorer un Dieu démoniaque, un Dieu étranger. Donc elle était sorcière, elle savait ce qu'elle est venue faire. Maintenant, ces deux types de sorciers se sont réunis ensemble pour attaquer un innocent Naboth. L'autre avait une attitude dans son cœur. Elle ne dormait pas. Et l'autre a développé l'attitude visible. La Bible dit, elle a dit à son mari, mais pourquoi tu ne manges pas? Non, je ne mange pas parce que Naboth a refusé de me donner sa vigneron. La Bible dit, Naboth et Jézabel a dit, t'inquiète, c'est toi le roi. Mais si tu es le roi, c'est que tu as le pouvoir souverain de faire quoi? De faire tout ce que tu veux. Par là, j'ai tiré la première leçon. Regarde-moi, Église. Vous savez, dans la vie, mon pasteur, nous avons des personnes qui utilisent leur notoriété, leur pouvoir pour nuire la vie des autres. J'aimerais dire à une personne, le poste que Dieu t'a donné, il t'a donné par sa grâce. Le travail que Dieu t'a donné, il t'a donné par ta grâce. La maison que tu occupes aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a donnée par sa fidélité. Mais n'utilise pas ces moyens pour écraser la vie des autres. N'utilise pas cette autorité pour écraser la vie des autres. Vous savez, il y a d'autres personnes juste à cause de Mukanda. À cause de Msuka ya biloka kolia. On humilier Muninga. C'est cause à la cause qu'il y a poste aux Anangola. Parce que tu es responsable dans une société. Tu voulais écraser à cause de ta position de l'autorité. C'est ce que cette dame a fait. Elle a utilisé le pouvoir royal pour écrire une lettre. Et il a écrit une lettre pour détruire la vie d'une autre personne. Je répète, le bureau que tu occupes aujourd'hui, tu n'es pas la première personne à l'occuper, frère. Il y avait quelqu'un qui l'avait occupé, d'une manière ou d'une autre. La société que tu gagnes aujourd'hui, tu n'es pas la première à bâtir une société. Il y avait ceux-là qui l'ont bâti avant toi. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? N'utilisez jamais ton autorité pour écraser la vie des autres. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à ton côté, c'est ta saison? Répète avec moi, c'est ta saison. Répète encore, c'est ta saison. Alors, dis fait que c'est ta saison. Dis-le, fait que c'est ta. N'écrasez personne. Saison. N'écrasez personne. Ne détruis personne. Parce que c'est ta saison. Frère, Moutakot Sabiso dans ma saison de gloire, c'est Dieu. Et chaque fois que Dieu nous amène dans la saison de gloire, n'utilise pas cette saison pour écraser les autres. N'utilise pas cette saison pour détruire la vie des autres. Voici là où la sorcellerie est en train d'opérer. Ils ont utilisé l'autorité qu'ils avaient pour détruire la vie des personnes. Deuxième des choses que j'ai compris, la jalousie n'est pas question de manque, mais plutôt du cœur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que je peux parler à une chose? Regardez comment la jalousie a commencé. Celui qui demande le terrain, c'est un roi. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité d'aller ailleurs chercher encore un grand terrain plus que celui de Namrod. Oui ou non? Parce que c'est lui le roi. Il avait le pouvoir de dire qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes ces maisons soient ôtées, je vais vous construire une autre place ailleurs, parce que moi je voulais mettre quelque chose ici. Et même si là-bas Naboth a refusé, la terre de Samarie était sous son pouvoir. Il pouvait aller ailleurs prendre des hectares et des hectares. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de parler? Mais à cause de la jalousie,
La jalousie a poussé à son cœur. Et la jalousie, ce n'est pas question de manquement. La jalousie, c'est vraiment une question de quoi? Du cœur. Il y a des gens qui te jalousent, non pas parce que bazangiango, mais parce que mitema na bango ndeza mabe. Asane nango, mais akokane ko supporter oyoza nango te. C'est que la jalousie n'est pas parce qu'elle met bien, elle se parfume bien, bien parce qu'elle s'habille bien parce qu'elle mange bien, parce qu'elle a un bon travail. Non, la jalousie, ce n'est pas question par rapport à ce que tu as. La jalousie, c'est question du cœur. Quelqu'un peut te jalouser alors qu'il a plus que toi. Quelqu'un peut te jalouser alors qu'il a de maisons plus que toi. Quelqu'un peut te jalouser alors qu'il a une femme plus que toi. Quelqu'un peut te jalouser alors qu'il a le travail plus que toi. Quelqu'un peut te jalouser pour rien. Nous comprenons que la jalousie, c'est question du cœur. Est-ce que tu peux toucher ton cœur? Dis mon cœur, garde-toi. Calme-toi, calme-toi. Ne tue personne. Ne jalouse personne. Ne détruis personne. Calme-toi. Le temps viendra. Le Seigneur va te bénir. Le temps viendra. L'Éternel va t'élever. La jalousie, c'est question du cœur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, garde bien ton cœur. Car de lui vient quoi? Les sources de vie. Il faut bien garder ton cœur, mon frère, ma soeur. Le cœur peut te faire des choses. Oh, yo mo poson di matin. Ça n'engeni. Motema. La jalousie n'est pas question du manque, mais plutôt du cœur. Deuxième des choses, lorsque la jalousie commence à opérer dans la vie d'une personne, la jalousie, c'est ce qu'on appelle la cupidité. Vouloir à tout prix et gagner tout, ou avoir tout. Il était roi, mais il voulait tout avoir. Même la maison de ton voisin, tu voulais avoir ça. La cupidité, c'est une puissance de la sorcellerie. La cupidité, avoir tout. Avoir tout. Il fallait placer dans la nazala, il fallait sentir. Alati na bien mais so nga la zwa ki na mataki likola talona, bonge bomona pena arche. Atambola na ema atambola bien. Nga pena na zwa ya talon wana. Boko senti pena mambisi ndenga zokende pena mbisi ndenga zokende. Azo tambola na tilo ka kitoko pena to tambola voka. Ngana la tambola bo senti pena ndenge pena mbisi tambola kuna. Tu vois comment la cupidité, ça c'est un cœur plein de cupide. Tu voulais tout avoir. Tu voulais tout avoir. Voiture qui toko boaso salangote. Ngana zwa voiture o samena nena ko salango. Donc on senti le koloka kapambe zo kitaboye. Donc on senti talon moko zo kita. En vouloir tout avoir. Vouloir tout prix. Vouloir tout prix. Vouloir tout gagner. La cupidité, c'est une forme de la sorcellerie. La cupidité. La cupidité te poussera à gagner toutes choses. Il fallait il fallait gagner toutes ces choses. Il fallait moi, il fallait pas lui. Il a bien prêché, mais si c'était moi, ici j'allais insister. Vous allez sentir des révélations. Si c'était moi, ici, vous allez sentir, j'allais entrer Jacob. Après, ici, je rajoutais Job. Il a bien prêché, mais la cupidité, vouloir tout gagner, vouloir avoir la couronne de toutes choses. Il fallait pas couronner na nyonso. Tout. Toi, tu n'acclames pas les autres. Toi, tu n'encourages pas les autres. Toi, c'est vouloir tout. La gloire, c'est pour toi. L'honneur, c'est pour toi. Hein? Tu vois, mais ces jours-là, vous avez vu, il avait prêché. Hein? Mais tant qu'on a qui vous s'entendez. Vous s'entendez. Déjà, on a banni. Amen. C'est la cupidité. Le vouloir tout. Vouloir tout avoir la gloire. Il y a d'autres choses. Nous devrions laisser la gloire aux autres
Et qu'on gagne, et qu'on salonini. Ceux qui ont acclamé Moninga, oh, mais tu as bien habillé, tu as bien prêché, tu as bien fait. C'était vraiment un magnifique. Et l'ongolio et l'okomoko te. Tu vois, tu opères comme un sorcier, mais tu ne sais pas que tu es sorcier. Tu nuis la vie des autres, mais tu ne sais pas. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est rempli de la cupidité. Naboth a été envié par son voisin. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, fais très attention à ton entourage. Et la Bible dit, Jézabel a fait une lettre. Et dans la lettre, il a dit, on doit témoigner de mauvaises choses sur Naboth. Deuxième forme de la sorcellerie, un mauvais témoignage. Vous savez, quand vous vivez dans un milieu où les gens sont là en train de témoigner des choses, mais des choses qui sont contraires, sachez qu'il y a une force de sorcellerie qui est en train d'opérer. Maman, oyebi, na olobate, so na lobi olobonga aza songi, mais que so bandi mabiti, nengo ke eli wana pe na fonga na yoka, modelo beti nga wana. Noso meminga likoloti nako kita te fo betango modi wana fo yokana modelo meminga na otikote na lobi na ninga mabete c'est ma phrase wana na loba na ninga mabete libana ba se kaki ya moi. On dirait quoi Python. Nous qui la Python et puis si boy. Ngala lobi na nenga mabete. Plus kotanga kombo na ngate. Ngana lobi kaka po modèle baloba ki ngapena na sepela kité. Mais il fallait lobi lango kunet. Yo ko niata koto obomi déjà. Lorsqu'il y a de mauvais témoignages au milieu de nous, c'est une force de la sorcellerie. La Bible dit que ces gens sont venus rendre un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage. Frère, lorsque nous rendons de mauvais témoignages, ils ont ordonné une lettre et un mauvais témoignage. Ils ont témoigné faussement contre Naboth. Regarde combien de gens l'air. Parce qu'il y a des personnes qui ont mal témoigné. Ils ont mal témoigné. Osa Awa, tu es ici. Tu as mal témoigné tout pour ton frère, pour ton collègue au travail. Et on l'a limogé et toi tu es là. Obimano na butute. Tu te dédoubles pas la nuit, mais moi je voulais te confirmer que tu as une sorcellerie comportementale. Parce que tu as nui la vie d'une personne. Tu as détruit la vie d'une personne. Tu as renversé la vie d'une personne. La Bible dit, à cause de leur autorité, ils ont fait une lettre pour détruire. Ils ont pris 2 témoins. Ils ont pris 2 hommes pour témoigner. Pourquoi 2 hommes? Parce que dans l'ancienne alliance, un témoignage qui était agréable doit être témoigné par 2 personnes. C'est pourquoi même à la naissance de Jésus, il a fallu que 2 personnes puissent témoigner qu'il était Seigneur. Non seulement les anges, il a fallu que Siméon puisse témoigner que cet enfant est le Fils de Dieu, mais aussi les mages devaient témoigner qu'il y a un roi qui est né. Le témoignage de 2 personnes validait l'affaire, validait la lettre. C'est pourquoi ils ont pris 2 personnes. Frères, ne soyez pas un témoin contre la vie des autres. Ne témoignez pas du mal. Soyons des gens qui amènent la paix au lieu de témoigner contre ton frère. Au lieu de témoigner. Il y a des gens qui quittent l'église, tout simplement notre manière de parler. Notre manière de parler. Pourquoi? Parce que ta manière de parler n'est pas agréable. Tu as mal témoigné. Il peut avoir un problème, il peut avoir une réalité, mais ta manière de parler. Vous savez, il y a 2 jours, j'étais dans un live. On était en train de témoigner, on était en train de parler sur quelque chose. Alors, je suis entré,
le frère tellement partage bien, il m'a invité. Bon, j'ai essayé, je suis entré. Ils étaient en train de développer sur quelque chose là. Alors il y avait un homme de Dieu. Il avait un homme de Dieu qui était en train de parler. Alors il y avait une sœur qui a parlé. Et maintenant on devait donner des pistes de solutions. Le pasteur était en train de parler d'une manière, vous sentez. Et la sœur, les gens ont pris le pas. Non, c'est bien, mais la manière dont tu as parlé, tout ça, nanana. Alors que nous avons besoin de la solution. J'ai pris la parole, j'ai donné la solution tranquillement, comment lire la parole, comment enseigner les gens, comment tu peux faire la lecture de la parole. Et à la fin, les gens se sont dit, tu vois, comment on parle. Ce que tu disais, c'était une bonne manière, c'était la solution. Mais la manière dont tu as parlé, ce n'était pas la manière que tu devais nous enseigner. Donc, il y a des choses, tu peux avoir raison, mais la manière, ta démarche, comment tu parles, c'est ce qui est important. Et la Bible dit, ils ont témoigné du mal contre le gens. Deuxièmement, regarde, ils ont tué la vie de Naboth. Ils ont mis fin à la carrière de quelqu'un. J'aimerais dire à une personne, à chaque fois que tu témoignes du mal, à chaque fois que tu voulais détruire la vie d'une personne, pose-toi toujours la question, nazo sale mabe. Na simane azo vivre na banane. Mabe oyo sala ke pa tuwana yeba ke na simane za na batu bazali. Mais batu wana baza ben invisible na bangote. Nous avons des gens derrière et ba na classe bazo tang. Derrière et famille nezo vivre. Derrière et bele bazo vivre. Mais quand tu détruis la vie d'une telle personne, tu as détruit toute une carrière de gens. Peut-être son argent qui payait les frais de quelqu'un qui devait devenir un jour ministre. Mais quand tu as donné un mauvais témoignage, tu as arrêté la vie ministérielle de quelqu'un. À chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui, pensez toujours sur l'avenir des autres. On a tué Naboth. On a mis fin à carrière, fin dans sa carrière, fin dans sa destinée. Tuer Naboth veut dire aussi mettre fin à la postérité derrière lui. Alors qu'en Israël, si tu n'as pas la postérité, on ne parlera pas de toi. Si tu n'as pas la postérité, tu n'as pas la généalogie. C'est pourquoi Abraham priait Dieu pour avoir des enfants. Parce que si tu n'as pas des enfants, tu n'as pas une postérité. Tu n'as pas une postérité. Tu n'as pas une postérité. Pour finir et entrer à la prière, il y a 3 choses qu'on volait à Naboth. La première des choses, on l'a volé héritage. Cela veut dire que la terre. Nous avons des gens qui envient notre héritage. Deuxièmement, on a volé vignoble, qui était son alliance, la richesse. Et troisièmement, on l'a volé la vie. On lui a ôté la vie, c'était sa carrière, sa postérité. J'aimerais que nous prions. Est-ce que là où tu es, tu peux te mettre debout? Nous allons prier, nous avons 4 sujets de prière que le Seigneur m'a demandé que nous puissions faire. J'aimerais que nous prions. J'aimerais que nous prions en famille, s'il te plaît. Puisque notre ennemi vise la famille. L'ennemi il vise la famille. Cherchez ta famille, cherchez l'enfant, cherchez ta femme, cherchez ton mari, cherchez. J'aimerais que nous prions en famille. L'ennemi vise. Il est en train de viser. Fermons nos yeux. Là où nous sommes commencés à prier, prie Dieu pour la vie que Dieu t'a donnée. Pour l'enfant, que la femme, priez pour l'homme. Priez pour tes enfants. Dis à Dieu merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Ma femme, c'est mon héritage. Mes enfants, c'est mon héritage. Commence à prier. Prie le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour cette grâce. Remerciez le Seigneur pour ces dons que Dieu t'a donnés. Remerciez le Seigneur pour le potentiel que Dieu t'a donné. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier.
Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Merci pour l'héritage que tu m'as donné. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as donnée. Alléluia. Meriaba Samdariaba Sheke. Commence à prier. Meriaba Shenderiaba Baba. Etangwana yote kolo lobiko nanga toyembite o diaba sanda bariko ungisa eli o diaba sanda bariko dia baba nabungisa eli kondimana ngai etangwana yote kolo biko nanga jinga ngai kolo omangai nangolu na yo kufela namakila na yo pedola ngai Yesu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Première prière, leurs initiatives sont détruites. Nous allons prier Dieu que les initiatives de ton ennemi contre ta famille, contre ton foyer, contre tes enfants. La Bible dit, Naboth a été jalousé, envié par ceux qui n'étaient pas loin, mais ceux qui étaient près de lui. Ils avaient les initiatives de le détruire. J'aimerais que tu pries Dieu, monte ton ensemble, que le feu de l'esprit puisse consumer, puisse détruire toutes les pensées, tous les pièges, toutes les stratégies que l'ennemi a mis en place, la force de la sorcellerie, pour détruire ta maison, pour détruire tes enfants, pour détruire ton mari, pour détruire ta femme, pour détruire votre carrière, pour détruire votre destinée, que cela tombe. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Mettons le feu. Mettons le feu. Mettons le feu. Mettons le feu. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus, 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 que le feu de l'esprit, que le feu de l'esprit, que le feu éternel, que leurs initiatives tombent, que leur pouvoir retombe sur ma maison, sur mes enfants, au nom de Jésus. Je renverse la main de la sorcellerie, je renverse toute main de la sorcellerie, que ça tombe au nom de Jésus. Que la puissance tombe au nom de Jésus, qu'elle soit détruite, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom de Jésus. Je renverse paix, je renverse paix, je renverse paix. Elia baba 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 Elia baba 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 Elia basamdo bonikondo baba Elia basamda bonikondo baka. Que cela tombe paix, que cela tombe Dieu, que cela tombe paix, que cela tombe Dieu. Je renverse la mémoire, je renverse le pouvoir occulte, je renverse la mémoire. Au nom puissant de Jésus, que cela tombe. Les stratégies,
l'envoûtement, la destruction, que cela tombe, Père, sur moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, au nom de Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie. Je remets ma maison entre tes mains. Je remets ma maison. Que toute influence de la Que sorcellerie, toute influence de la sorcellerie, que tout pouvoir de l'ennemi, tout pouvoir de l'ennemi, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que ta protection que ta protection soit sur moi. Que ta protection soit sur mes enfants. Que ta protection soit sur ma destinée. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi contre le piège, contre le pouvoir, contre le ménoir. Seigneur, protège-moi, Père. Seigneur, protège. Seigneur, protège. Yanga ekendete. Yanga ebebate. Yanga moguna ibate. Oria baba baba baba. Eria baba 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 baba. Eria baba 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 baba. Eria baba baba baba. Yanga ekendete. Au nom de Jésus. Eria baba baba baba. Eria baba baba baba. Eria baba baba baba. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège cette église. Seigneur, protège ma vie spirituelle. Seigneur, protège ma maison. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège ma maison. Seigneur, protège mes enfants. Père, protège-nous, Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, protège, Père. Seigneur, protège, Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta protection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Tout ce Jésus. qui était parti, toutes les choses qui sont faites Toutes les choses qui sont au milieu de la nuit, au milieu de la tout ce qu'ils ont pris comme échange pour que je reste mais vide, je le récupère. Je les récupère sur mes enfants. Je les récupère sur ma femme. Je les récupère sur mon mari. Je les récupère dans ma vie. Tout ce qui est échangé, je les récupère. Tout ce qui est échangé, je les récupère. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh, baïba qui est songa. Oh, baïba qui est songa. Oh, basara qui change songa. Oh, basara qui change songa. Elia baba 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 baba. Oh, basara qui change songa. Tout ce qui est échangé. Tout ce qui est échangé, tout ce qui est échangé dans ma vie, sur mes enfants, dans cette église, et Songa, Eria baba baba baba, Meria basondo, et Songa, Eria baba baba baba, et Songa, Kendaki, oh basara que change, la katika chabutu, et Songa, et change nous ça au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et change ça les maquis, du konabana sur ma vie, sur ma destinée, et son au nom de Jésus, et son au nom de Jésus, et son destinée, et toi le nangai, oh basara que change, au nom de Jésus, et Songa, dans le bien Songa, au nom de Jésus, ouais utilise ça qui a beau, dans le bien Songa, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit,
de Jésus. Esonga na kombo na Yesu. Ezosalela befort na nga. Esonga dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esonga Père. Dans le nom de Esonga Jésus. Père. Dans le Esonga nom Père. puissant de Jésus. Esonga Père. Esonga Père. Esonga Père. Oekendaki. Esonga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute marché de la nuit Toute marche qui ont vendu mon étoile, qui ont vendu mes mes talents, qui ont vendu mes dons, au nom de Jésus. C'est cet après-midi, je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère tout ce qui est à moi. Je sors de toute marchandise spirituelle. Je sors de toute marchandise spirituelle. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Ce qui battait Kakio. Ce qui battait Kayo. Zonga na kombo na Yesu. Mutumanga sa somba yo. Asomba kio na makina na ye atalo. Eria baba 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 baba. Kabadiko. 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 Eria baba baba baba. Eria baba 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 lose. Ramando bodiko. Rapasheke bediko. Eria basanda badiko. Eria basanda badiko. Eria basanda badiko. Eria baba 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 baba. Eria baba 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 baba. Eria baba 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 baba. Descends. Seigneur soit pour toi. Que cela tombe au nom de Jésus. 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 Et commando bodiko. Eria basanda badiko. Eria basapro boseke. Au nom de Jésus. Que cela tombe 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 au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever tes deux mains à moitié, s'il vous plaît? Ceux qui sont assis faisaient un offert de te lever. Élevons nos mains à moitié. Je dis, ce qui est à toi ne partira jamais. L'héritage, c'est l'héritage qui vient du Père. Oh, je dis à quelqu'un, ce qui est à toi ne partira jamais. Amen. Naboth a refusé de céder l'héritage de ses pères. Amen. Toi, tu as un héritage que tu as reçu à la croix. Amen. Je dis à quelqu'un, si cet héritage n'était pas parti chez Naboth, toi, personne n'a le pouvoir de prendre ce qui est à toi. Yes. Élève tes deux mains. Que tout ce qui était parti revient entre tes deux mains. Yes. Je décrète et je déclare. Amen. Que tout ce qui était parti revient entre tes deux mains. Amen. Je déclare que c'est à toi. Je proclame que c'est à toi. Tout ce qui était parti revient entre tes deux mains. Je dis à quelqu'un, tu ne feras aucun effort. De la même manière, l'arche de l'Éternel est revenue à la présence de l'enfant d'Israël sans aucun effort. Tout ce qui était parti revient au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse restaurer les talents. Que le Seigneur puisse restaurer les étoiles. Que le Seigneur puisse restaurer la vie. Que le Seigneur puisse restaurer ton foyer. Que le Seigneur puisse restaurer tes enfants. Que le Seigneur puisse restaurer ta famille. Que le Seigneur puisse restaurer ta vie. Au nom de Jésus. Si cela a été fait, je l'annule au nom de Jésus. 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 Que toute force invisible, je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je renverse le main noir sur toi. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je
je l'annule au nom de Jésus. Que toute force de la sorcellerie, je l'annule au nom de Jésus. Sur ta vie, je l'annule au nom de Jésus. Sur tes enfants, je l'annule au nom de Jésus. Tu ne mourras pas selon le plan des hommes. Je déclare que tu ne mourras pas selon le plan des hommes. Ce que les hommes ont arrêté sur toi, cela est nul et sans effet. Tu ne mourras pas selon le planning des hommes. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée encore. Merci parce que chaque jour, tu as des choses que tu es en train de nous manifester. Que ton nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons offrir à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un